Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mon budget du mois d'août. Donc mon budget est établi en général pour le 8 au 8, du 8 au 8. Comme nous avons tous les deux, mon mari et moi, nos salaires qui tombent à peu près le 8. En tout cas, on est sûr qu'à ces dates-là, les sommes sont dans les comptes. Donc on budgétise toujours à partir de cette date-là. Donc je vais me présenter. Je m'appelle Moby, j'ai 42 ans, j'ai 4 enfants, je suis mariée. Mon mari travaille en temps plein en et en CDI et moi je travaille à temps partiel. Donc voilà, pour mes enfants, ils sont tous grands. Donc le plus grand a 18 ans, le second 16, la troisième 14 et la dernière 12 ans. Donc voilà pour la composition familiale. Nous avons deux voitures. Enfin, moi j'ai une voiture de fonction et mon mari a une voiture. Enfin, on a une voiture électrique, donc celle qu'il utilise principalement pour aller travailler et puis celle qu'on utilise en temps normal le week-end. Sinon, à part ça, ben, rien de particulier. C'est un budget établi pour 6 personnes. Donc, au niveau de mes ressources, vu que moi je travaille en temps partiel, j'ai 870 euros. Ça varie plus ou moins, mais ça ne dépasse pas la fourchette des 1000 euros. Pour monsieur, on a arrondi à 1900 euros par mois, puisqu'il y avait toujours un peu plus. Au niveau de la CAF, nous avons 720 euros pour ce mois-ci, puisque vu que certaines fois mon salaire augmente et le sien aussi, les ressources au niveau de la CAF diminuent. Nous avons eu un remboursement le mois de juillet de 70 euros des impôts. Et là, au niveau des ressources, pour l'appli, je vais mettre appli Instant. Comment ça s'écrit? Instant. Nous avons eu 30 euros. Donc je remercie à Consommer Intelligemment de m'avoir fait découvrir cette application. Je pensais que c'était valable que pour une seule personne, mais finalement, ben non, j'ai pu y avoir droit. J'y avais le droit déjà il y a un petit moment. J'avais déjà utilisé, mais je pensais que c'était pour une personne par foyer. Donc non. Donc là, nous avons reçu 30 euros pour la prime de covoiturage. Et je vais rajouter ce qui reste dans le compte, plus 446 euros. Alors les 446 euros, c'est les sommes que nous avons laissées depuis le mois de novembre, depuis que j'ai commencé à tourner les vidéos pour pouvoir établir le budget et puis faire les enveloppes budgétaires. Donc il nous reste exactement 446 euros qu'on va pouvoir répartir un peu dans les défis et un peu dans les épargnes. Donc voilà. Donc ça nous fait un total de 4044. J'ai calculé un peu avant pour pas pouvoir trop me tromper, mais je pense que nous sommes bons. Donc je vais refaire la somme. 870 plus, plus 1900 plus 720 plus 78 plus 30 plus 446. Voilà, c'est exact. Nous avons un total de 4044 euros. Donc, pour le loyer, comme nous sommes en appartement, nous avons un loyer de 720 euros. Ensuite, nous avons les factures d'EDF. Nous avons le gaz et l'électricité qui est à 95 euros. Nous avons l'assurance habitation que nous allons bientôt changer là d'ici le mois de septembre. Assurance habitat qui est de 24 euros. Nous avons l'assurance auto qui va changer également puisque c'est le même. Assurance auto qui est ce mois-ci de 38 euros. Nous avons la location de la voiture, la location de la batterie de la voiture électrique qui est à 79 euros. Nous avons les recharges, parce qu'on recharge en bande publique, la recharge de la voiture qui est de 28 euros pour ce mois-ci. Nous n'avons pas beaucoup roulé. J'ai un abonnement au parking qui est de ce mois-ci, c'était 20, je me souviens plus
J'avais noté, c'était 28 euros pour ce mois-ci. Ça avait baissé. De base, c'était un montant qui était de 48 euros. Et, euh, et de base, c'était un montant qui était de 48 euros. Mais en changeant quelques petites options, en fait, parce que c'est un parking souterrain fermé qui est souvent en panne et qui n'a pas d'éclairage la plupart du temps. Donc, on a pu baisser les mensualités à 28 euros. Donc, pour nos abonnements téléphoniques, on a tous un portable avec des forfaits. Nous payons 46 euros. Ensuite, pour la box, nous sommes chez SFR. L'abonnement est à 45 euros. Nous avons le Navigo en général de mon fils qui est le seul à prendre les transports parce que son lycée est en dehors de la ville. Pour ce mois-ci, on n'a rien normalement jusqu'à la première semaine d'octobre. Donc pour l'instant, on n'a rien pour le Navigo. Mutuelle, nous sommes à 43 euros. Ensuite, nous avons les frais bancaires. Qui sont de 9 euros. Je pense que ça va augmenter d'ici quelques temps parce que j'avais vu qu'il y avait une augmentation dans les tarifs. Je ne suis pas penchée sur les comptes de mon mari, mais je pense que ça devrait monter cette catégorie-là. Ensuite, il y a le syndicat dans lequel mon mari a adhéré qui est à 10 euros par mois. Ensuite, au niveau des dettes, j'ai même pas fait le total. Au niveau du total, nous sommes là à 1147 euros. Ce qui fait 4044 moins 1147. 4044 moins 1147. Ce qui fait un total de 2000. Un reste de 2897 à répartir pour le reste. Donc au niveau des dettes et des crédits, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Au niveau des enveloppes, nous avons les courses que je répartis entre le virtuel et l'espèce. En général, j'utilise souvent la carte et puis pour le reste, j'essaie de puiser sur les espèces. Donc au niveau des courses, nous sommes normalement à 730 euros que je répartis en espèces pour le mois. Et j'avais aussi ajouté une enveloppe invitation qui était à 30 euros. Mais celle-là, je la déduis de l'enveloppe course en général. Invitation. C'est un peu n'importe quoi comment j'ai écrit. Parce que je le garde, mais en général, je réécris tout dans mon budget planner par la suite avec toutes les petites annotations. Course et invitation. C'est la même enveloppe en fait. J'en ai pas créé une avec un montant différent. Je prends directement dans l'enveloppe course. Vu qu'en général, pour tout ce qui est invitation, c'est la nourriture. Donc, je pioche directement dedans, sachant que mon budget, par rapport au début, a un peu baissé. Et puis, il me reste toujours un peu plus. Donc, j'ai vraiment prévu plus pour cette enveloppe-là. Mais je vais jamais jusqu'à son maximum. Bien au contraire, il nous en reste toujours un peu plus. Donc, au niveau des vêtements et du sport, vous avez une enveloppe de 100 euros. Au niveau de tout ce qui est hygiène et entretien, nous sommes à 70 euros. Au niveau de mon enveloppe animaux, nous avons un lapin, donc c'est un rongeur, ça prend pas énormément de sous. Nous sommes à 30 euros. Au niveau de l'enveloppe beauté, nous sommes à 80 euros. Je l'ai un peu réussi cette enveloppe-là aussi, pareil. Pour tout ce qui concerne les enfants et l'école, pour ce mois-ci, je ne mets rien puisque nous sommes en vacances. Et tout est déjà complet au niveau des enveloppes. Donc, pour cette enveloppe-là, je ne me prends pas trop la tête. Au niveau de l'enveloppe cadeau, nous sommes à 80 euros. Pareil. Au niveau de l'enveloppe vacances, nous sommes à 100 euros. Pour l'enveloppe imprévue,
Nous sommes à 100 euros pareil. Je l'ai augmenté un peu puisque de toute façon j'avais un peu plus dans les entrées du mois. Donc cette enveloppe-là, on l'a un peu augmentée. En ce qui concerne la voiture et les transports, voiture, transport. On a aussi augmenté cette enveloppe-là. Elle sera à 80 euros pour ce mois-là. Sachant que maintenant, on a décidé de mettre aussi tout ce qui concernait les amendes. Puisque là, pendant la période des JO, enfin, il y a beaucoup de contrôles et puis il y a beaucoup de stationnements dans lesquels on peut même plus se mettre même en attente en warning. Donc, avec les caméras qui pénalisent, puisqu'on a eu beaucoup de monde autour de nous qui ont des amendes qui sont tombées comme la pluie. On a commencé à mettre de côté, on va commencer plutôt à mettre de côté pour cette catégorie-là, vu que les amendes, de toute façon, même en faisant attention, des fois, on peut en avoir. Même pour un excès de vitesse, peu importe, on préfère prévoir plutôt que de se prendre une amende à 135 euros, 35 euros, et de ne pas le utiliser alors qu'on conduit, et puis on peut systématiquement en avoir. Même moi, par rapport à mon travail, ça peut m'arriver. Alors, au niveau de la santé, nous sommes à 80 euros pareil. Cette enveloppe-là, je pensais l'augmenter aussi pareil parce que j'avais pas fait d'épargne par rapport à cette enveloppe-là et c'est celle qui sort le plus avec l'enveloppe alimentation. Donc pour l'instant, je la laisse à 80 euros et puis par la suite, on va voir si on va l'augmenter au fur et à mesure du mois. Vu qu'on a la mutuelle et j'ai vu qu'il y avait des remboursements qui allaient arriver par rapport à leur tourne aussi de mes enfants. Je pensais qu'il y avait des remboursements qui n'étaient pas pris en compte, mais apparemment, ils vont apparaître d'ici le mois d'août. Donc on verra et puis je les reporterai sur le mois de septembre pour voir la différence. Donc au niveau de l'équipement, pour tout ce qui concerne la maison, nous sommes à 80 euros. Ce qui nous fait, alors, 730 plus 100 plus 70 plus 30 plus 80 plus 80 plus 80 plus 100 plus 100 plus 80 plus 80 plus 80. Ce qui nous fait un total de 1610. Je crois que j'ai dû me tromper quelque part. Ça me paraît beaucoup. 730 plus 100 plus 70 plus 30 plus 80 plus 80 plus 100 plus 100 plus 80 plus 80 plus 80. 1530. Donc nous avons un total de 1530 à répartir dans toutes les enveloppes, sachant que j'aurai l'enveloppe course, il y aura du virtuel et puis pour tout le reste, je retire. Et puis si ça dépasse un certain montant dans les catégories, je les répartis dans les épargnes ou passer une certaine somme, je les remets dans le compte en banque, mais catégorisé. Pas comme je faisais avant où je savais même pas en fait l'épargne, quelle somme était attribuée à quelle catégorie. Donc nous allons faire 2897 moins 1530, ce qui nous fait 1367 euros à répartir dans les épargnes. Alors, au niveau des épargnes, c'est toujours la même chose, sauf que j'arrondis au fur et à mesure des mois, sauf que c'est des virements automatiques. En général, quand je dois combler, je le comble automatiquement vraiment en début de mois. Donc, au niveau des épargnes, j'ai l'épargne pour les enfants qui, ce mois-ci, sera à 200 euros. En virement automatique, je comble le reste directement manuellement. Au niveau des épargnes de précaution, nous sommes à 200 euros ce mois-ci. Nous faisons un virement sur le LDDS de 280 euros tous les mois. Et celui qui varie le plus, c'est le virement dans les épargnes ou qui peut monter ou baisser en fonction des mois, qui est à 380 euros ce mois-ci.
C'est un virement qui est automatique et qui se fait directement dès qu'on a nos salaires. Donc avant même que je regarde si je vois directement ce qui a été prélevé. Mais celui-là, c'est celui que je fais directement en premier. Et puis après, je m'occupe de tout le reste par la suite. Comme ça, je sais que la somme est directement prise. Sans aucun oubli. Donc au niveau des épargnes, nous sommes à 200 plus 200 plus 280 plus 380 plus 100. Ce qui fait un total de 1160. Donc je vais faire 1367 moins 1160. Il nous restera 207 euros pour clôturer le mois ce mois-ci. C'est très très bien. Sachant qu'en général, je pense qu'il me... Je sais pas si il nous restait un peu moins de 180 euros. Je crois que la somme la plus haute qui nous est restée dans le compte, c'était 180 euros. Là, il nous reste 207 euros, c'est très très bien. Donc, on va les laisser dans le compte. En général, il n'y a pas vraiment d'imprévu vu qu'on a retiré déjà tout ce qu'il y avait à retirer. Et comme je dis, au pire des cas, il y a toujours des épargnes à côté pour pouvoir combler ce qu'il y a à combler. Sachant qu'on a fait toutes les catégories possibles. J'ai pas fait de sous-catégories. Donc, en général, c'est les enveloppes vraiment généralisées que j'ai ici. Et puis, si je devrais en faire d'autres, je pense que ce serait au niveau des enfants pour tout ce qui concerne les loisirs. Mais je pense que déjà avec le nombre d'enveloppes que j'ai ici, c'est déjà très très bien. Donc voilà. Je vous remercie en fait d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un bon mois pour votre budget, une bonne semaine pour celles qui ont déjà commencé. Et puis on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!